Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va coup-ci coup-ça depuis le début de l'année. C'est pas la grande forme, fin d'année non plus, mais bon, voilà. Et à Noël, à part ma grande fille qui m'a offert une fleur, oh, je me rappelle jamais comment ça s'appelle. Dans un petit pot avec un lutin, je vous la montrerai parce que je vais faire un petit truc pour me rappeler que c'est elle qui me l'a offert. Et je vais faire une petite affichette en plastique. Et puis je vais marquer la date et puis que ce soit elle qui me l'ait offert. Et elle m'a offert un sèche-cheveux et ma plus petite m'a offert un bon. Donc elle m'a mis un bon dans une enveloppe pour me faire un massage, 2 massages par mois pendant 1 an. Donc moi ça me fait super plaisir, à moi aussi. Mais sinon j'ai rien reçu d'autre. Donc mon mari, je lui ai fait la remarque et il m'a dit: «Oui, mais de toute façon, tu sais très bien, c'est toi qui te fais tes propres cadeaux». Ah bah, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd à la première occasion, n'est-ce pas, bien sûr. Donc je vais déballer un petit peu les choses que j'ai achetées. Donc j'ai été à Leclerc, dans vous savez, le truc de loisirs créatifs, et j'ai été à Action. Donc je vais vous montrer tout ça. Ah bah si, tout de suite. Alors mince, je vais vous montrer. Je vais vous déballer peut-être et je vous dirai qu'est-ce que je fais avec. Tout d'abord, j'ai acheté un feutre marqueur indélébile à base d'huile pour faire une certaine chose que je vais vous montrer par la suite. Je vous expliquerai quand je l'aurai, donc je le laisse sur la table pour vous montrer plus tard. Mais il n'y a pas de marque spécifiquement. Il y a une pointe fine, voilà. Et je l'ai pris pour dessiner sur quelque chose. Donc il y a marqué permanent marqueur, mais il n'y a pas de... Je l'ai acheté à un petit prix. Hein. Moi, de toute façon, j'achète tout ce qui est à petit prix et à des... en solde. Donc en solde, à Leclerc, il y avait des trucs... ça, c'est de... Alors, j'arrive jamais à lire le nom. C'est de la pâte de moulage, mais il y a une marque. Et la marque, elle s'appelle... Alors, c'est de graines créatives. Mais la marque, elle s'appelle Oyumaru. Oyumaru. Ouais, c'est marqué là, mais c'est bloqué. Donc, il y en a de la graine créative. Et ça, je ne sais pas. Mais c'est d'une autre marque. Donc, il y en a des transparents et il y en a des couleurs. Mais à mon avis, c'est le même fabricant parce qu'ils se ressemblent tous. Donc, ça, c'est pour faire des moulages en dur. Pour mon village. Mon village et puis autre chose. Parce que, en fait, ça, vous pouvez mouler. Donc, ça se met dans l'eau chaude. Donc, vous le sortez, ça fait comme une sorte de pâte. Vous le moulez sur quelque chose. Et après, vous pouvez faire plein de moulages à la suite. Et si vous en voulez plus de votre moule, parce que voilà, vous n'avez plus besoin, vous pouvez le refaire fondre. Donc ça, c'est très très bien. Vous pouvez l'utiliser jusqu'à temps que il fasse plus son travail. Donc voilà pourquoi j'ai acheté tout ça. Donc ça, c'est pour faire mes moules pour mon village et puis pour autre chose. Ensuite, j'ai acheté de la pâte comme ça, terracotta. Alors, ça dépend les Leclerc. Certains Leclerc, ils sont à 7,99 €. Moi, celle-ci, je l'ai payée 5,99 €. C'est de la pâte à modeler à sécher à l'air qui est de couleur tuile. Voilà. Et j'en avais pas de cette couleur, donc j'ai acheté ça. Donc toujours pour faire mon village. Ensuite, j'ai acheté en solde de la Fimo bleu néon. J'ai acheté 2 paquets, il n'y avait que gris brillant et celle-ci à 1 € le pack. Donc ça fait 2 € les deux. Voilà, elle n'est pas trop dure. Voilà, c'est ce qu'il faut, hein, parce que si elle est trop dure, après, vous allez galérer à malaxer. Parce que j'avais acheté
le liquide qu'on mélange, soi-disant pour que ça soit plus facile à malaxer, mais ça marche qu'avec la pâte molle. Pâte dure, ça marche pas du tout. Enfin, moi, à ma connaissance, il y a quelques années, j'en avais acheté, ça servait à rien. Donc ça, pour modeler, je me suis pris ce genre d'outil. Donc on va le défaire. Donc c'est des outils de modelage et en même temps on a la trousse. Donc vous vous souvenez, je vous avais montré la trousse comme ça avec les petits outils. Ça doit être la même marque. Hein. C'est le même genre. Donc, on ouvre. Ah, si c'est Noël, c'est mes cadeaux. C'est mes petits cadeaux. Donc ça je vais le garder aussi. Hein, le plastique là. Peut-être pas le carton, mais le plastique, je vais le garder. Ah bah si, vous vous souvenez que je conserve tout. Donc ça va rester de côté. Ma poubelle, elle a disparu. Donc je mettrai tout ça après. Voilà, parce que le carton, non, je l'ai déchiré. Donc il n'a pas besoin. Ensuite, donc, on a des petits outils. Donc dans une petite trousse, c'est à peu près la même. Bah, si c'est la même. C'est la même trousse. Mais je réunirai les outils. J'ai le chat, ma fille, qui veut rentrer dans mon atelier. Ah bon, non, il ne peut pas rentrer. Hein. Non, non, non. Je suis désolée, Misty, mais tu ne rentreras pas. Alors, nous avons une petite spatule en bois, comme ça. Avec deux embouts. Nous avons une grande spatule, comme ça, pour trouer la pâte. Nous avons une petite pointe avec un manche. Donc la pointe, c'est un peu comme les pointes que j'ai pour la Fimo. Hein. Mais celui-là, il est avec un manche, donc c'est super bien. Parce que c'est soudé à l'intérieur, donc voilà. Enfin, c'est soudé, c'est collé, quoi. Nous avons un petit comme ça en métal. Donc ça, c'est rond. Ça, c'est un peu triangulaire. Voilà. Après, nous avons celui-ci. Nous avons ce genre de spatule. Alors, il y a des numéros. Celui-là, il est numéro 7. Nous avons celui-ci qui ressemble à un cure-dent, mais en plus gros. Avec deux embouts sur les bords. C'est du bois super dur. Hein. C'est pas comme des cure-dents. Nous avons celui-ci. Voilà, avec un embout pour creuser, et puis un autre pour sûrement former, parce qu'il est tout doux de ce côté. Là, il y en a un autre triangle. Et là, on a une spatule avec ici un truc avec des dents. Donc, on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a à peu près 16 outils. 16 ou 18 outils en tout. Donc ça, c'est pas mal pour faire mes modelages. Donc ça, je suis contente. Ensuite, j'ai acheté du plastique dingue. Alors, soit plastique fou, soit plastique zinzin. On l'appelle un peu plastique... comment on l'appelle aussi? Le plastique créatif. Alors, ça dépend où est-ce que... Graines créatives l'appelle le plastique dingue. Mais il m'est arrivé d'en trouver avec plastique fou et plastique créatif. Donc là, apparemment, c'est pour faire des étiquettes. Enfin, moi, j'en ai acheté 2. Mais je vais peut-être pas en faire pour des étiquettes. Alors, je sais pas s'il y a le modèle dedans des étiquettes. Voilà, parce que, ben, ça en plus, c'est pas marqué en français, n'est-ce pas? Ici, c'est pas marqué en français, donc je ne sais pas. Alors, je vais en ouvrir un avec vous. Donc, normalement, il coûtait 4,99 €. Là, il était à moins 50% en solde. Donc, ça, c'est pas mal.
Alors, est-ce qu'il y a les modèles? Oui. Il y a les modèles à reproduire. Alors. J'arrive pas à ouvrir. Voilà. On a les petits dessins de ça c'est marrant de poireaux, framboises et tout ça. Donc vous pouvez le reproduire comme ça. Et puis on a les pics pour le planter dans la terre. Alors pourquoi c'est aussi grand? Parce que je sais pas si vous connaissez, mais le plastique dingue, ça rétrécit à la cuisson au four ou au heat gun. Voilà. Et avant, j'en achetais pas parce que je pensais que c'était que pour les gamins. Et en fait, non, c'est pas que pour les gamins. Ah, ensuite, j'ai acheté. Je vous montre ça après. J'ai acheté. Alors, pourquoi j'ai acheté le plastique dingue? Parce que je compte faire des enseignes pour mon village. Et puis, par la même occasion, on fera des porte-clés. Je compte aussi faire une petite médaille pour le chat de ma fille. Voici. Avec le numéro de téléphone et tout. Donc, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà. Ensuite, j'ai acheté une petite chaîne en couleur argent à 1,39 €. Voilà, elle fait 1 mètre. Ça, c'est pour faire les petites enseignes pour les pendre. Voilà. Parce que j'en avais pas des petites comme ça. Donc, c'est ça que j'ai acheté. Ensuite, pas du tout pour mon village. Ou peut-être. Parce que ça se peut. J'ai acheté une règle de 30 cm. Vous allez me dire, oui, mais une règle, d'accord, mais pourquoi une règle? Eh bien, parce que c'est une règle souple. Alors, je ferai une démonstration de ça. En fait, c'est une règle souple, vous voyez. Et vous pouvez alors, vous pouvez vous en servir pour la couture, pour le dessin, pour toutes sortes de choses, pour découper du carton, pour... Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ça, c'est pour moi. Et puis, c'est tout. Donc, voilà ce que j'ai acheté à Leclerc. J'ai acheté d'autres choses, bien sûr. Bon, parce qu'il y avait les soldes. Alors, comme il y avait les soldes, on a continué. Si. Alors, j'ai acheté du plastique. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, le plastique dingue que je vous ai montré, il est blanc. Celui-ci, il est transparent. Alors, celui-ci, c'est toujours de graines créatives. Il y a 7 feuilles. Voilà. Mais dedans, je ne suis pas sûre qu'il y ait le modèle du petit renard. Là. Non. Je ne suis pas sûre. Et puis celui-là, il ne s'ouvre pas. Ah, si. Je dis des bêtises. Alors, est-ce qu'on a un modèle? Non, on n'a pas de modèle du petit renard. Ben non. Alors, vous voyez, ça dépend des lots. En plus, il n'est pas droit. Non, ils l'ont mal conservé. Il n'est pas droit. Alors, pour dessiner, ça va être chaud. Quelqu'un de le dire, hein, ça cuit au four. Ça cuit au four. Voilà. Ensuite, ça n'a rien à faire là. J'ai pris, toujours à Leclerc, parce que je suis rentrée dans le magasin, et j'ai pris de l'alcool modifié à 70 degrés pour faire mes petits mélanges à l'alcool. J'ai pris de la glycérine, parce que vous allez voir tout à l'heure pourquoi j'ai pris de la glycérine. La glycérine, ça sert un petit peu pour tout. C'est un peu aqueux comme préparation. Donc ça, je l'ai acheté dans le rayon soins de chez Leclerc. Pas du tout dans le rayon bricolage. Hein. Ensuite, toujours chez Leclerc, j'ai trouvé ça.
Alors c'est Yu-Gi-Oh! Donc c'est truc de manga. Hein. Et il était à 1 euro. Alors d'abord, il était à 7,99 €. Ensuite, ils l'ont passé à 6. Et maintenant, il était à 1 euro. Donc c'est une couverture dure. Donc on va l'ouvrir. Oh bon, je ne pouvais pas le laisser. Il y avait des tasses aussi Yu-Gi-Oh! À 1 euro. Ainsi. Ça me fait penser que j'ai acheté des tasses aussi et j'ai oublié de les ramener. Alors, on ouvre. Déjà, la couverture, elle est super jolie. Et après, on ouvre. Ouh là là. Et on peut faire des notes. Et alors après, c'est un truc pour les joueurs. Mais moi, je m'en fous. Je fais des petites notes. Pas obligé qu'on... On peut le garder aussi pour faire... pour jouer au Scrabble. On a aussi, parce qu'on aime bien avec mes filles jouer au Scrabble. Il y a un marque-page. Il y a le marque-tapage. Aussi, il y a le marque-tapage. Et le marque-tapage, j'arrive pas à savoir où il est. Le marque-tapage. Voilà. Il est là, le marque-tapage. Voilà. Il y a un marque-tapage. Ça, c'est bien le marque-tapage. Et ça, c'est génial. 1 euro, franchement, ça vaut même pas le prix du papier, de la couverture. Pour mon village, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé. Ah, attendez. Vous allez rien voir. J'ai trouvé des moules en latex. Alors, pour faire la vache, les moutons, les petits lapins, le cheval et la poule avec les poussins. Vous voyez, c'est des latex rouges. Alors, on va l'ouvrir. On va essayer, je vais vous montrer. Non, mais je suis trop contente quand je les ai. Alors, le cheval, je ne suis pas sûre qu'il correspond à la... au 1... 1/8. Je ne suis pas sûre. Mais la poule, elle correspond bien. Alors après, c'est du latex. Donc, c'est tout... c'est tout comme s'il y avait de l'huile. Et alors, moi... je vais avoir du mal. Alors, le latex, c'est comme les préservatifs. Hein, c'est pareil. Là, le toucher, il est presque pareil. Pour le faire tenir, pour faire du plâtre ou quoi, ça va être chaud lapin. Parce qu'il va falloir le mettre dans un truc qui correspond. Et voilà. Parce que chaque moule, elle a un diamètre différent. Là, il y a les petits lapins. Ils sont trop mignons. Ah bah si, ça correspond à 1/8, hein, ça. Ah si, les petits lapins. Les moutons. Le mouton, parce qu'il n'y en a qu'un. Alors, je sais pas, là, il a une bosse. Je sais pas c'est quoi. Ensuite, ah non, c'est peut-être... Non, ça, c'est le mouton et ça, c'est la chèvre. Il y a la chèvre aussi. Mais là, c'est pareil, il y a une petite bosse. Je sais pas. Ici, nous avons la vache. La vache, elle est un peu petite. Hein. Par rapport, vous voyez, au mouton, ils ne l'ont pas fait à la même échelle. C'est dommage, hein, parce que moi, j'aurais bien aimé. Hein. Et là, on peut faire un poney. Allez, disons qu'on fait un poney. Parce que ça ressemble à un poney. Là, vous voyez les sabots. On peut faire des poneys. Alors ça, oui. Mais la vache, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, la vache. On peut faire croire que c'est un veau. Allez. On peut faire croire que c'est un veau. Voici. Donc voilà, j'ai trouvé mes petits moules. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une notice. Alors, ah oui. Ah oui, mais ils disent clipser les 4 supports de calage. Mais moi, je n'ai pas de support de calage. Ils disent au-dessus d'un pot. Placez le moule en appuyant la tête en bas sur un support creux. Pour effectuer, il faudra mélanger
1,5 volume de plâtre pour 1 volume d'eau. Utilisez le moule pour déterminer les quantités nécessaires en commençant par mesurer séparément le plâtre puis l'eau. Ouais. Et pour le démouler, environ 3 heures de séchage. Mais si on met le plâtre comme ça dedans pour mesurer en quantité, le moule, il va être sale. Enfin, je sais pas. On verra bien. En tout cas, je suis contente. J'ai trouvé mes animaux pour mon... Enfin, pas tous, hein, mais les petits lapins, ils sont trop choux. Trop choupinés. Bon, si, vous dites que vous êtes content pour moi, et puis c'est tout. Alors, il y avait les dinosaures aussi. Il y avait deux modèles. Il y avait ça et les dinosaures. Moi, j'ai pas besoin de dinosaures, parce que je ne vais pas faire un village de dinosaures. Oh, bon, non. Ensuite, j'ai pris... Vous allez rigoler. J'ai trouvé à Leclerc. Bah si, j'ai trouvé à Leclerc du basilic en feuilles. 100 grammes, comme ça. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi tu en as pris? Alors, il y a marqué, les vertus du basilic sont principalement liées aux actifs qu'il contient. Les feuilles de basilic ont un effet apaisant et relaxant. Elle peut également aider à lutter contre les irritations de la gorge. Comestible en infusion, il est également une formidable herbe aromatique. Donc, moi, pourquoi je l'ai acheté? Alors, pour faire tout ça, pas en infusion, parce que j'aime pas trop, c'est fort le basilic, pour me servir dans les plats, mais aussi pour faire mettre de la colle dans mon village et mettre ça pour faire imitation de l'herbe. J'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un. Non, ça sent super bon. Je peux pas vous donner l'odeur, mais ça sent très bon. Et alors, pour saupoudrer sur des pizzas, oh, ça c'est trop bien. Et 2 €, il y en a beaucoup quand même. Hein. Alors, je vais le garder dans mon atelier parce que mon mari, vous savez ce qu'il m'a fait l'autre fois? J'avais mis sous vide des herbes aromatiques comme des herbes de Provence. Il m'a tout jeté à la poubelle. Pourtant, c'est pas du recyclage, c'est pas des cartons, ça. Mais il m'a foutu tout à la poubelle. J'étais en colère. J'étais en colère. Ensuite, j'ai acheté un moule pour faire mes... Alors, je ne sais pas si je ne l'ai pas déjà. Alors, si je l'ai déjà, je le ramènerai au magasin, mais je crois pas que je l'ai. C'est des bas de tarte pour faire des tartes pour mon village. Voici, il y a la petite et il y a la grande. J'ai acheté, qui était aussi en promotion, en solde, de la marque PBO, du savon de Marseille à l'huile d'olive pour artistes. Il nettoie les mains en douceur, en particulier les plus sèches. Alors, je vais l'ouvrir. Et on va sentir ça. À l'huile d'olive. Naturel, savon de Marseille. Ouais, ça sent... Ils ont même marqué PBO. Hein. Ah bah si. Il y a 200 grammes, apparemment. C'est la savonnerie Mathieu Fabre de Marseille. Mathieu ou quoi? Marius, pardon. Ah bon, c'est typique, Marius. À l'huile d'olive. C'est tout mignon. Donc ça, c'est pour laver les petites mains. Ça sent pas l'huile d'olive. Je sais pas quelle odeur. Mais... il y en avait plusieurs. 1 € le savon, comme ça. Franchement, on n'en trouve même pas chez Lidl. Hein. Bah non. À ce prix-là, non. Normalement, il coûtait 2 €. C'est bizarre pour un savon de Marseille. Parce que normalement, quand on dit savon de Marseille, il n'est pas protégé. C'est pas protégé normalement. Parce que ça sent pas... je sais pas quoi vous dire. Bon, vous verrez bien. Ensuite, j'ai acheté un pain
d'argile sans cuisson, mais noir. Bah si, couleur noire. Donc, voilà, j'ai acheté. Il y avait de l'autre argile blanche et qui était des plus gros pains et moins cher, sauf que c'était dur comme de la pierre. Alors bon, à un moment donné, moi je veux pas acheter du dur. Ben non. Donc voilà. Je range en même temps hein, parce que sinon je vais en mettre partout. Ça, non, je ne vais pas le ranger. Voilà. Ensuite, voilà, je sors tout et je vous montre. Parce que j'ai trouvé des trucs en solde. Alors, le crayon que je vous avais montré au tout début, c'est pour faire du plastique dingue. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui part. Je fais tellement de bruit. Oui, le feutre que je vous avais montré, alors je vais même brûler le pauvre. Voilà. C'est pour faire le plastique dingue. Parce que je vais essayer plusieurs façons de le faire. Avec du stylo comme ça, indélébile. Mais aussi avec des feutres à alcool, des feutres Posca, acrylique. Parce que je rappelle que le Posca, ce n'est pas de l'acrylique, c'est de la gouache. Et puis avec du pastel sec et différentes choses, vous allez voir. Donc après, j'ai acheté une plaque comme ça, avec un petit cutter avec des lames très fines. Elles sont très fines et ça m'a plu beaucoup. Et la planche, elle n'est pas molle, elle est extrêmement dure. Et elle a l'air, et puis elle est noire, donc elle est pas, ça me plaît bien. Pour faire des trucs propres, pour découper du papier ou quoi, c'est parfait. Parce que les grands, des fois on a besoin que d'une fois et puis c'est facile à ranger. Et ça mange pas de pain. C'était pas très cher. Ça me fait peur. Elle me fait peur, attendez. Je crois que c'est le chat, il essaye d'ouvrir la porte. Est-ce qu'elle m'entend parler? Bon, je l'ai fait sortir dehors. Elle a voulu rentrer. Donc maintenant, elle reste dehors. Ensuite, j'ai acheté un petit entonnoir comme ça. En plastique, comme ça. Voilà. Pour faire mes mélanges, mes trucs. Pourquoi? Parce que j'ai acheté de la gomme arabique liquide. Voici. Et j'ai acheté de l'huile de lin clarifiée. Donc apparemment, c'est avec moins d'odeur. C'est avec moins d'odeur. Donc voilà. Pourquoi j'ai acheté ça? Pourquoi j'ai acheté ça? Pour pouvoir faire de... Et pourquoi j'ai acheté de la glycérine? Parce que c'est de là... Oui, Misty. Ces deux-là, ils vont servir pour faire de l'aquarelle. Donc, je vais faire ma propre aquarelle. Bon, si, je vais faire ma propre aquarelle. Et l'alcool va servir pour l'huile de lin, pour pouvoir faire la peinture à l'huile naturelle. Donc, l'aquarelle, il faut du jaune d'œuf.
J'ai plusieurs recettes. Donc, on essaiera une recette sans ces produits-là, tout avec des produits qu'on a à la maison, et on fera avec cela. Voilà. Et du miel. Bah si, du miel maison. C'est mieux. Donc, ensuite, j'ai pris différentes choses parce que c'était tout à 1 euro. Alors, comment refuser de prendre des trucs à 1 euro? Je ne peux pas refuser. J'ai trouvé une sous-couche pour boucher les pores pour la céramique. Donc, c'est un liquide. Donc, c'est une sous-couche avant de mettre la peinture céramique. J'ai acheté donc ça c'est de la marque PBO. J'ai acheté un médium brillant pour les vitres, enfin pour faire du vitrail. Ouais, il faut que je regarde, mais pour faire du vitrail. Voilà, donc c'est un médium. Ensuite, j'ai pris un épaississant de la marque PBO. Donc ça, c'est tout à 1 euro. Hein. C'est particulièrement recommandé pour les travaux de sérigraphie ou au pochoir. Donc ça, c'est pour épaissir sûrement la peinture avec la pâte à texture. Enfin, la peinture texturée. Là. Donc ça, 1 euro, franchement, pourquoi refuser? Ensuite, j'ai pris une colle à tissu permanente. 1 euro aussi. De la marque PBO, un cétacollar permanent, colle tissu permanent. 5 minutes au fer à repasser. Voilà, pourquoi refuser? Alors, il y a une trace jaune. Donc, je pense qu'il était vieux. Mais, à mon avis, il est encore valable. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, ça sent la colle. Ça sent la colle. Mais ça doit marcher bien. Très, très bien. Ensuite, j'ai acheté plusieurs choses qui n'ont pas les mêmes propriétés. Alors, je les trie comme ça. Voilà. Alors, j'ai pris 2 peintures à porcelaine, une orange, une blanche. Ne me demandez pas pourquoi. J'en avais déjà une bleue et une marron. J'ai toujours dans l'espoir de pouvoir faire de la porcelaine, mais on peut le faire sur du carrelage ou sur des tasses pour boire le café, et les mettre au four 35 minutes, il y a marqué, et ça passe au lave-vaisselle après. Donc celui-là il est brillant, et celui-là aussi. Donc j'ai du bleu, non, j'ai du marron, non, l'autre c'est la porcelaine. Oui, bah c'est ça. J'ai du bleu, du orange et du blanc. J'avais du noir, mais je sais pas où il est. Ah, il est là. Ah non, c'est du céramique, mais ça doit être la même chose. Hein. Céramique et porcelaine, non? Céramique. Non, céramique, c'est pour la terre. Faut que je regarde les spécificités. Donc j'ai pris du noir, 1 euro toujours le pot. J'ai pris du... Alors il y a marqué finition. Du jaune riche, ça s'appelle. Et du rubis. Il y a des gens, ils passent, je sais pas qu'est-ce qu'ils font là. Et donc 3 pots comme ça. Et 3 pots de la peinture déco. C'est de la peinture acrylique.
J'ai pas pensé à regarder s'il y avait du rouge, mais à mon avis, c'est des couleurs qui partent très 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 fortement. Donc j'ai pris pour mon village aussi, j'ai pris 3 couleurs. Donc 3 couleurs. Donc celui-là c'est de l'ocre. Celui-là c'est du cendre brune. Et l'autre c'est, donc il y a 45 minutes, et l'autre c'est du chocolat. Donc ça peint tout, hein, le bois, la toile, le carton, le métal, du polystyrène. Donc c'est parfait. Donc voilà, j'ai acheté tout ça pour 1 € le pot, je vous rappelle. Alors que normalement, il y en a qui coûtent 6, il y en a qui coûtent 4, il y en a qui coûtent extrêmement cher. Ah ben si, et moi j'ai tout acheté à 1 €. Ah ben j'ai regardé quand la dame elle passait les articles, j'ai regardé si c'était 1 € parce que je me suis dit si c'est pas 1 €, je ne prends pas. Oh bah non. Donc pour 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 €, j'ai mis normalement pour au moins 70 €. J'en ai eu pour 12 €. Voici. Et ben si. Donc j'étais assez contente. Voilà, et le dernier article de Leclerc que j'ai acheté en solde, il valait normalement 45 €. Et je l'ai acheté un kit d'initiation à la linogravure. Non, je fais pas assez de loisirs créatifs. Non, non, non. Je veux faire plus. Donc normalement, c'est 45 € le lot. Moi, je l'ai acheté à 20. Le machin. Donc, dedans, nous avons... Ah ben si, on va ouvrir. Donc, dedans, nous avons un sac comme ceci. Un joli sac en imitation lin, hein, qui se ferme et qui s'ouvre. Donc, pour ranger tout le petit nécessaire. Donc, dedans, nous avons de l'encre à l'eau. Ça me fait penser que j'ai un flacon d'encre à l'eau rouge. Donc, ça va me servir aussi. Donc, celle-là, c'est de l'encre à l'eau, le Franc-Bourgeois de Paris, couleur bleu nuit. C'est trop beau, je suis trop contente. Alors, après, nous avons le petit rouleau. Voilà. Nous avons, bon, alors, ils n'ont pas donné grand-chose hein, comme planche pour graver. Hein. Franchement, ils auraient pu donner la taille de la boîte, hein, vu le prix qui était de base. Franchement. Et puis, ils ont donné les petits... alors, je trouve bizarre que ça soit si petit. On va les faire parce que ça me paraît louche, leur affaire. Alors, il y a 2 lames. Alors, je sais pas... Ah ouais, il y a 2 embouts comme ça. Il y en a un petit et un plus grand. Bon. Ouais. Alors, je peux servir aussi pour le cuir. Ah bah si. Donc, on a le petit embout, on dévisse et on met. Voilà. Ouais, ils auraient pu faire un manche en métal. Parce que là, vu le prix, je trouve que c'est un petit peu cher pour ce que c'est. Hein. 20 € ça va. 45, c'est un petit peu abusé quand même. Pour l'initiation, ça coûte un peu cher quand même. Hein. Donc, ouais. Il y a le sac Le Franc-Bourgeois. Le petit morceau de linogravure. Alors, bah, c'est... Voilà. Ouais, je vais pas aller loin avec ça. Non, non. Bon, déjà, pour essayer, c'est déjà pas mal. Mais alors, le gros pot, par rapport à un petit Catrick, franchement, c'est démesuré. Mais il n'y a pas d'explication dessus. Ah non, il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas de petite feuille. Bon, le rouleau, il est pas mal. On peut s'en servir aussi pour
pour mettre les encres sur la planche molle, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, vous voyez, quoi. Alors, encre linogravure de qualité supérieure, une adhérence idéale, étudiée pour les travaux d'impression sur plaque de linoléum, existant 12 couleurs vives et éclatantes. Ah, pour les astuces et les techniques, il y a un petit code de QR code. Donc dedans, nous avons un tube de 250 ml, un rouleau à ancrer, une gouge numéro 9, petit profil et en V, et une gouge numéro 11, grand profil en V. Un manche porte-gouge, une plaque de linoléum épaisseur 3,2 mm de 9 par 12. Voilà. C'est tout. Donc, ça c'est bien. Bien, pour essayer. Ah, parce que 45 €, c'est pas trop cher. Ah bon, si, moi je n'achetais pas ce prix. D'ailleurs, je l'ai vu plusieurs fois et je me suis dit non, tu vas pas l'acheter parce que c'est trop cher. Bah là, 20 €. On va commencer. Mais je trouve un petit peu cher. Franchement, la plaque de linoléum, franchement, ils ont abusé. Alors, j'ai été à Lidl et pour faire ma... Comment ça s'appelle? Mon aquarelle. Il faut prendre de l'eau, mais de l'eau déminéralisée. Alors, le truc de 5 litres, il coûte pas cher. Il coûte pas cher à Lidl. Non, il coûte, je crois, 1 ou 1,5 €. Bah oui, parce qu'avant, j'avais mon sèche-linge où je pouvais récupérer l'eau du bac. Parce qu'elle est déminéralisée, l'eau, du coup. Mais je n'ai plus ce genre de sèche-linge. Non. J'ai un sèche-linge où ça fait par vapeur d'eau. Et il n'y a pas de bac à réservoir d'eau. C'est un... Misty! Chut! Elle se frotte et gratte à la porte. C'est un... Comment? C'est un tube et ça sort par vapeur d'eau. Il n'y a pas d'eau qui sort. Ben non. Donc, ben, je ne peux plus récupérer. Voilà. Alors, est-ce qu'on continue avec Action? Bah si, on va faire ça d'un coup. Ah bah si. Alors, j'ai acheté, parce que j'en avais acheté pour mes filles, j'ai acheté une lampe avec les petites boules et les grosses boules. Ça, c'était 15. Il y en a 15 dedans. Il y en a des petites et des grandes. C'est couleur vert, rose et couleur crème. Voilà. Donc ça, c'était pas très cher. C'était 2 € et des bananes. J'ai acheté aussi pour faire mes petits produits et mon plâtre et tout ça, du talc pour bébé. Parce que moi, j'ai du talc et à mon avis, il est passé, il a plus de 20 ans, je crois. Et celui-là, ben voilà. Je l'ai acheté à Action, donc pas cher non plus. Ensuite, j'ai trouvé dans le truc des fleurs, j'ai trouvé un petit pot comme ça avec des petites pierres, des petits galets. Et ça, je vais m'en servir pour mon village. Voici. Vous voyez, c'est des petites pierres noires. On peut faire des bijoux aussi avec, hein, en faisant du macramé ou du fil de fer. Merci. Ensuite, j'ai pris des copeaux Ah, comment ça s'appelle? Alors, les pots, ils sont très beaux. Hein. Regardez, les deux ensemble, c'est tout mignon. Vous savez, le liège, voilà. Des copeaux en liège, comme ça, je vais m'en servir pour faire des effets sur mon village. Ça non plus, c'était pas très cher. Il y a le pot, 99 centimes, il y a le pot et les trucs dedans. Pas dire c'est cher. Hein. Ensuite, ils ont déjà mis les trucs de Pâques. Et j'ai trouvé
c'est petit tapis. Mais je ne vais pas utiliser comme petit tapis. Non, non, non. Je vais enlever les découper, là, les petits machins. Et je vais pouvoir m'en mettre pour faire des arbres, pour faire des petites plantes et tout ça. Donc ça, c'est parfait. Je me suis pris des chaussettes. Regardez, des chaussettes toutes chaudes. Ah bah si. C'était pas cher non plus. 39,42, donc la taille. Et il y en a 5 dedans. 5 avec des couleurs que je mets. Voilà, du gris, du noir, du rose. C'est mes couleurs. Donc c'était un petit prix, donc je les ai pris. Je me suis pris aussi un shampoing disciplinant à l'huile de coco. J'adore les trucs à l'huile de coco et à la Homonoï. C'est les deux trucs. Donc c'est pour les cheveux frisés et rebelles. Hein, bah, c'est mon cas. Hein. Ils sont rebelles et sont à moitié frisés. Et franchement, j'en ai marre. J'en ai marre de mes cheveux. J'ai acheté aussi du fil de fer comme ça, mais de couleur verte, pour faire des fleurs pour mon village, tout ça. Parce que j'en avais du couleur métallisé argent. Et là, j'en ai acheté du vert. Ensuite, j'ai acheté des cocos décoratifs de bois. C'est comme des chips, mais rouges. Voilà, pour faire mes sols. Voici. Comme ça. J'ai acheté ces trucs-là. J'en avais acheté des verres pour faire des arbres. Et ça va compléter. Parce que je peux le mélanger avec de la peinture. Je peux mélanger. J'en ai pris qu'un pour essayer. Parce que j'ai pas trouvé du verre. Et je me suis dit, en prenant ça, tu peux essayer de faire un arbre. Oh, si. J'ai aussi acheté de la peinture à tableau. Alors, elle est cachée, cette petite peinture. Moi, dans mon action, elle était cachée. Je l'ai trouvée. Si c'est de la peinture à tableau, donc vous la posez. Et il y a pour 1 mètre carré dedans. 1 mètre carré de peinture. Et c'était un petit prix. Hein, par rapport à si vous l'achetez dans le commerce. Commerce normal, Auchan, Leclerc, tout ça, ça coûte une blinde. J'ai acheté pour toujours mon bricolage des petits rouleaux comme ça avec le bac. Moi aussi. J'ai racheté une règle en métal, 30 cm. J'ai acheté des feuilles. Ah, j'ai des petites pierres qui se sont fait la malle. Des feuilles de je sais pas quoi, d'érable, mais vertes. Si. Alors, il y a tout ce genre de modèle, sauf que moi, j'ai trouvé que celle-là. Et il y en avait des orangés aussi, des couleurs... Enfin, elles étaient vertes, mais avec un petit peu de jaune et orange. J'ai acheté des éponges, comme ça. Alors, c'est pas pour nettoyer. Hein. Non, non, non. C'est pour... mon bricolage, parce que je peux me servir de la mousse qui est assez dure. Voilà. J'ai acheté des pailles en verre. Je trouvais ça excellent parce que dans mon village, je vais pouvoir peut-être fabriquer quelque chose avec ça. Vous voyez, c'est des pailles en verre. Elles sont en verre. J'ai jamais vu ça. Avec, il y a un petit goupillon pour les nettoyer. C'est trop bien. C'est trop classe. En plus, elle a les rebords... je trouve trop bien. Ah si. Vous voyez, pour faire les avancées des petites... des petites boutiques. Pour mettre vous savez, le devant de la boutique, là. Je peux faire avec un petit... Donc, dedans, il y en a 4. C'était un petit prix aussi. Hein. Avec le goupillon. Voilà. C'était trop bien. Ça.
J'ai pris des crayons effaçables parce qu'on n'en a jamais assez. Hein. J'ai pris aussi des petites ampoules comme ça. Alors elle fait du bruit. Pourquoi elle fait du bruit? Elle est cassée. Je sais pas. C'est pour faire mes lumières dans mon village. Parce qu'elle va être différente. Normalement, ça c'est pour mettre dans les réfrigérateurs et les fours. Sauf que ben, elle est un peu jaune. Vous voyez? Elle est un petit peu jaune. Et ça va faire une couleur tamisée pour... c'est trop bien. Et puis on sait jamais, si je tombe en panne d'une lampe, j'en ai une deuxième, j'en ai acheté 2. Comme ça, c'est très très bien. Et puis pour ranger tout mon petit bazar, j'ai acheté des casiers à nouveau pour ranger tout mon bazar. Parce que plus il y en a et plus j'ai pas de trucs pour les ranger. Donc, ouais, parce que celle-là, elle fait pas de bruit. Et celle-là, elle fait du bruit. Il doit y avoir un truc qui... Parce que si je l'ouvre et qu'elle marche pas, bon. Je sais pas. Pourtant, elle n'a pas l'air cassée. Hein. Je sais pas. Voilà. C'est du 25 watts. Et bah, c'est très bien. Voilà. J'en ai fini avec mon petit déballage. Oh bon, si, parce que on n'en a plus. Hein. On n'en a plus. On n'a plus de choses. Donc maintenant, je vais ranger tout mon bazar. Et ranger par catégorie de choses. Parce qu'à un moment donné, hein. Alors, il y a des petits mimines. Si, il y a des petites mimines dans les bacs. Alors, en plus, ça ne s'enlève pas. C'était plié à l'intérieur. Ah, regardez. C'est sale, en fait. Il y a plein de mimines. Ouais. Bon. Voilà. Je vous laisse, parce que mon chat me réclame des petites caresses. Donc, je vais aller lui en faire quand même. On a passé 53 minutes quand même. Il veut ouvrir ma porte, hein. C'est un truc de fou. Bon, allez, je vous laisse là. Je vous fais des bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.